voyez donc que le coup d'État, de la bouche même du général lui-même, n'a jamais été pour vous, n'a jamais été pour le Gabon, n'a jamais été pour quelque valeur que ce soit. Vu que par la suite, on a vu que tout de suite, on a fait changer la loi pour permettre à lui-même d'épouser 2 femmes. Parce que c'était interdit avant, on a fait changer la loi pour soi-même. Pour soi-même, dès les premières heures du régime de cet homme-là, il a fait changer la loi pour entériner la polygamie pour lui-même, pas pour les autres Gabonais, parce que ce n'est pas à cela qu'il pensait à lui-même. C'était déjà un mauvais signe. C'était déjà pour nous, peuple gabonais, un signe de deuil. De deuil du Gabon. C'est aussi quand quelqu'un qui dit avoir fait un coup d'État dit de libération vole par la suite le titre de président de la transition. Je dis bien vole. Parce qu'il l'a fait en violation des articles 35 et 38 de sa propre charte, qui commande que le président de la transition doit être élu. J'ai moi-même été au Gabon, en compagnie de mes collègues du Congrès des citoyens libres, M. Henri Onva, Mme Alice Adibé, M. Wilfried Boka, demander des comptes là-dessus à la Cour constitutionnelle pour qu'on nous dise pourquoi nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui n'a jamais été élu conformément aux articles 35 et 38 de la Constitution. Nous avons été au Gabon, vous nous avez vu nous démener pour demander des comptes. Nous n'avons pas eu peur. Nous savions que partout au Gabon, les gens avaient peur de parler. Nous avons trouvé un pays tétanisé par la peur. Et nous avons dit, il faut casser cette dynamique-là. Et nous avons dit, qu'on nous arrête ou pas, nous on va y aller. Et on va aller demander des comptes directement là où il faut. Parce que nous n'acceptions pas qu'on nous dise que nous avions au Gabon, à la tête de notre pays, quelqu'un qui a fait un serment sur une charte qui demandait en réalité que ce titre de président de la transition ne vienne qu'à la personne qui aurait été élue conformément à la charte. Mais vous avez vu que cette cour constitutionnelle, comme celle jadis dirigée par Marie-Madeleine Mbouranzo, demeure la même vieille tour de Pise qu'elle a toujours été. Elle a simplement botté en touche, comme d'habitude. Le deuil du Gabon, c'est quand quelqu'un qui dit avoir fait un coup dit de libération, juste un mois après sa prise de pouvoir. Le 6 octobre, on prend le pouvoir, enfin on fait la prestation de serment le 4 septembre. Et le 6 octobre, un mois plus tard, on vole encore un autre titre, le titre de président de la République. En violation cette fois de l'article 58 qui interdisait une modification de la charte tant que tous les organes de la transition n'avaient pas été mis en place. Or, au 6 octobre, ni l'Assemblée ni le Sénat n'avaient encore été nommés, il n'y avait que le leadership. Et pourtant, cet homme a violé sa propre charte pour se donner encore, s'arroger un autre titre. Apparemment, nous avons aujourd'hui au pouvoir au Gabon quelqu'un qui aime tellement les titres qu'il est prêt à violer toutes les lois. Il aime les titres de manière forcenée. Un jour, chef du CTRI. Un autre jour, chef de l'État. Un autre jour, président de la transition. Un autre jour, président de la République. Et même, on va encore prendre les petits titres, ministre de la Défense. Et peut-être que bientôt demain, on le proclamera aussi roi de la République bananière de Zamunda. Pendant qu'on y est, pourquoi pas? Chers compatriotes, je le répète, nous vivons là un véritable deuil national. Nous avions tous cru que le 30 août 2023, le Gabon serait véritablement libéré. Nous avons hérité malheureusement d'un deuil. Parce que, au final, le deuil du Gabon, c'est aussi quand quelqu'un dit avoir fait un coup de libération. Mais plutôt que de s'atteler à la fameuse restauration des institutions, se met plutôt à construire un régime en bonne et due forme et se met à organiser par des subterfuges anticonstitutionnels l'élimination politique de ses potentiels adversaires politiques. D'abord, dans une charte bancale où il interdit les candidatures aux personnes ayant accepté des postes de leadership dans son régime. Puis par la suite, avale toute la classe politique, toute la classe associative.
par des nominations intempestives qui ont des allures de corruption politique, puisqu'il s'agit là de faire taire tout le monde. Et puis ensuite, il organise un dialogue national de la division, non pas de l'unité, un dialogue national de la division qu'il utilise pour forcer les participants à lui coudre une constitution hyper présidentialiste sur mesure, consacrant ainsi le retour de notre pays à la dictature pure et dure. Le deuil du Gabon, c'est quand quelqu'un qui dit avoir fait un coup de libération organise par la suite un simulacre de référendum visant à entériner par la fraude électorale une constitution ramenant le Gabon au Moyen-Âge de la politique, ramenant le Gabon aux pires années de la pensée unique sous un président qu'on veut maintenant président roi. C'est cela qu'Oligui est en train de créer sous nos yeux. Quel gâchis pour le Gabon, quel désastre. Oui, mes chers compatriotes, le Gabon est en deuil, le Gabon est aussi de nouveau en danger, ne nous en cachons pas. Ne nous cachons pas ces vérités, le Gabon est de nouveau également en danger. En danger parce que dirigé pendant toute la durée de la transition par ce qu'on appelle le CTRI, le fameux Comité pour la transition et la restauration des institutions. Un comité qui, au titre même de l'article 62 de la Charte de la transition, reste et demeure un organe informel, sans statut ni existence juridique. Cet article de la Charte dit clairement que dès la mise en place des institutions, des organes de la transition, le CTRI se mettrait en retrait et en fait cesserait d'exercer le pouvoir. Or aujourd'hui, on voit le CTRI partout. Il est quoi? C'est un parti politique? C'est quoi? Quelle est l'institution que représente aujourd'hui le CTRI? Puisque lui-même s'est retiré de la gouvernance par son article 62 de la Charte. Ceci reste incompréhensible. Le CTRI s'est réservé un seul rôle dans la Charte, celui d'organiser les élections du président de la transition. C'est ce que l'article 35 commande, c'est ce que l'article 38 commande, c'est tout. Dans la charte telle qu'elle existe aujourd'hui, le CTRI reste un organe informel qui n'a aucun statut juridique, qui n'a aucune existence juridique, et pourtant, c'est lui qui continue de gérer directement et de manière informelle les budgets de l'État, alors qu'il existe un gouvernement de la transition, dirigé par Raymond Donsima. Un gouvernement aujourd'hui relégué à un simple rôle d'observateur, où les ministres sont là, font semblant de travailler, alors que tout est décidé par Oligui et ses amis militaires du CTRI. Encore que là, on ne sait même pas aujourd'hui qui est vraiment du CTRI. Oligui dirige tout seul, il dit que c'est le CTRI, alors qu'en réalité, il prend des décisions comme un dictateur. Moi, je dis, je le réaffirme, le Gabon est de nouveau en danger. Parce que nous avons aujourd'hui en place un régime de dictature dans lequel les militaires se croient tout permis. La mort par torture du jeune second maître de la Marine nationale, qui est mort là, torturé, Yohan Bunda, mais ce meurtre-là en est la preuve, tout comme en constitue des preuves tout aussi accablantes. L'humiliation publique en février dernier du pauvre, du jeune Ernest Gaëtan Ayami à Mwanda, où Oligui lui-même, je dis bien Oligui lui-même, a livré à la vindicte populaire ce jeune homme, parce que ce dernier avait osé demander aux autochtones de refuser les cabanes, je dis bien les cabanes, que la Comilogue avait construites pour se moquer des Gabonais. Mais Oligui l'a fait arrêter, l'a humilié, l'a insulté, injurié devant la population, tout en se bombant le torse. Vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? Pour nous dire simplement que oui, on le connaît dans la torture, dans ses méthodes violentes, ou même quand on est un chef de l'État, on n'a pas suffisamment de dignité pour comprendre que l'acte citoyen que ce jeune homme avait accompli finalement est un acte à respecter et à protéger. La Constitution elle-même de la République, celle de 1991, que le CTRI a mis comme filigrane de sa charte, exige justement que aucun Gabonais ne soit soumis à des traitements humiliants, dégradants.
Or, voilà celui qui se dit chef de l'État, qui est supposé être garant de ces droits-là. Le voilà lui-même qui, en premier, se livre à des actes de déviance. Je dis bien des actes de déviance. En public, en toute impunité. Que penser alors? Ou du moins, quelle valeur, quel comportement, quel exemple donne-t-il quand il le fait à ses propres soldats? Quand ceux-ci voient que le président lui-même fait arrêter les gens qui sont réfractaires, ben eux ils se disent la torture est permise, tout est permis, l'humiliation est permise. Les covos qu'on distribue comme ça sont permis, les arrestations arbitraires sont permises, et donc les tortures, même jusqu'à mort, des compatriotes qui n'ont rien fait, sont permises. Tout cela, c'est intégré dans le bilan du général Oligui aujourd'hui. On a vu les arrestations des syndicalistes, les tortures et humiliations affligées récemment à des Gabonais simplement parce qu'ils avaient violé un couvre-feu qui n'avait d'ailleurs que trop duré. On a créé des crimes qui ne devaient pas être des crimes. Un citoyen a le droit de circuler. 1 an et demi après le coup d'État, on avait encore en place un couvre-feu qui ne se justifiait pas. Ça m'amuse d'entendre des chantres de la dictature comme M. Geoffroy Fumboula aller excuser ce couvre-feu en disant oui, il n'y a pas d'arrestation si on respecte le couvre-feu. Mais moi, je pourrais rétorquer qu'il n'y a pas d'arrestation quand il n'y a pas de couvre-feu. On n'a pas besoin d'avoir mis pendant aussi longtemps un couvre-feu. On craignait quoi? Quand vous dites que vous êtes plébiscité par votre peuple, vous êtes populaire, vous n'avez plus à avoir peur, vous n'avez plus à ériger des barricades la nuit, au bord de mer, rendant impossible la circulation sur le boulevard du bord de mer. Parce que vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous êtes populaire, non? Vous êtes le Messie, vous êtes Josué. Et au passage, on avait tué et plutôt réduit à la famine et à la pauvreté de nombreuses familles au Gabon qui dépendaient de l'économie de la nuit. Ces mamans qui vendaient leurs poissons au bord de mer, au bord de la route. Ces mamans qui circulaient pour préparer la vente du matin. Une économie de la nuit dont dépendaient de nombreuses familles. On les réduit à la pauvreté. On les réduit à la mendicité. On les réduit à la précarité. Et aujourd'hui, beaucoup de familles ont du mal à nourrir leurs enfants, à les soigner, simplement parce que l'argent qui leur permettait de nourrir leurs enfants, de les soigner, n'existait plus. Le couvre-feu a coupé, a tué leur subsistance. On ne compte plus aujourd'hui au Gabon le nombre de cas de torture, le nombre de morts par torture, le nombre de personnes arrêtées, puis humiliées publiquement, comme ces syndicalistes dont j'ai parlé tout à l'heure, à qui on a distribué des covos, à des pères de famille qui sont rentrés humiliés à la maison parce que Oligui a voulu les humilier. Simplement parce qu'ils avaient voulu user de leur droit de grève. Pour un régime en place depuis seulement 1 an et demi, c'est un record de malfaisance en réalité, un record de dictature. Généralement, 1 an, c'est la période de grâce où vous avez envie de bien faire, vous avez envie de vous mettre en adéquation totale avec votre population, vous réunir autour de valeurs communes, de valeurs partagées. Or, ce régime ne s'est distingué que par la mécréance, les tortures, le vol, les viols. Non, chers compatriotes, le Gabon est en danger. Le Gabon est en danger quand vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui, quand il va au Rwanda, menace les Gabonais qui y vivent en se vendant d'être blindés contre la critique. Parce que quoi? Ils n'aiment pas la critique. Et voilà pourquoi à Mwanda, devant un petit jeune comme Ernest Gaëtan Ayami, il se bombe le torse. Un chef de l'État qui s'abaisse au niveau de se bomber le torse pour dire à ce jeune, vous me connaissez moi, pour dire aux populations, vous me connaissez moi, comme pour leur faire peur, comme un épouvantail dans un champ de maïs. Mon Dieu. Et maintenant, le même chef d'État
va devant une famille endeuillée, vanter publiquement son expertise en matière de torture. Chers compatriotes, je pourrais m'étaler ad infinitum sur les exactions de ce régime. On n'en finirait pas. Comme avec les Bongos, il est temps pour nous tous de reconnaître déjà que rien de bon ne se passera au Gabon tant que Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI seront au pouvoir. Je le répète, il est temps pour nous tous de reconnaître déjà que rien de bon ne se passera au Gabon tant que Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI seront au pouvoir. Ils mentent trop, ils trichent trop, ils volent trop, ils torturent trop. Oligui vous a menti lorsqu'il vous a dit, à sa prestation de serment, qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, il est en train d'organiser un régime et se préparer pour devenir lui-même le président du Gabon, à la fin de la transition, menant ainsi le Gabon d'un régime civil à un régime militaire. Mais si les exactions dont nous parlons déjà aujourd'hui au Gabon sont un signe, c'est qu'en réalité, vous ne voulez jamais dans votre pays d'un régime militaire. Les militaires ne sont pas mentalement préparés pour diriger un pays. Les militaires ne sont pas mentalement préparés pour la démocratie, pour respecter les lois. Eux, ils savent obéir quand on leur dit « va arrêter, va tuer ». C'est tout. Et aujourd'hui, Oligui s'est taillé une constitution sur mesure et s'apprête à utiliser la fraude électorale pour s'introniser président roi du Gabon. Comme à la bonne vieille époque d'Omar Bongo. L'époque où on rêvait, on fantasmait sur la royauté, sur la monarchie. On voulait devenir des rois. Et Oligui était à l'école d'Omar Bongo. Donc vous voyez aujourd'hui que le rêve d'Omar Bongo, qui était peut-être aussi celui d'Ali Bongo, eh ben, c'est Oligui qui veut le réaliser en devenant le premier président roi du Gabon. Oligui vous a promis la restauration des institutions. À la place, qu'est-ce que vous avez eu? Eh bien, vous avez eu la restauration de Marie-Madeleine Mbouranzo et du PDG. Un PDG dont, d'ailleurs, personne n'a été ni jugé, ni arrêté pour ce qu'ils ont fait du Gabon pendant 56 ans, 57 ans, depuis 1968. Le PDG qui se retrouve aujourd'hui infiltré jusque dans toutes les arcanes de l'État, en toute impunité, au point de se demander ce qui, au final, aura justifié ce fameux coup d'État. S'il n'y a ni coupable, ni responsable de ce qui s'est passé, pourquoi le coup d'État? On est passé du régime PDG au régime CTRI pour devenir un régime PDG-CTRI, sans qu'on sache réellement les responsabilités des uns et des autres. Comme si on voulait nous faire croire que les seules personnes coupables du marasme de 57 ans de notre pays ne sont que Sylvia Bongo et son fils Nouridine. C'est totalement insensé, c'est incohérent, c'est aberrant. Donc, un demi-siècle de gouvernance mafieuse. On fait un coup d'État pour dire tout ce qui s'est passé au Gabon toutes ces années ne va pas bien. C'est pas bon. Il y a eu des culpabilités, il y a eu des crimes. Mais tout d'un coup, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de criminel, il n'y a personne à juger. Et quand on dit faisons une commission vérité et réconciliation, on botte en touche. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en réalité, il y a trop de responsabilités partagées. On ne veut pas toucher à cette fourmilière. Cet essaim d'abeilles est trop dangereux pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on est allé, finalement, au Gabon, de promesses non tenues en promesses non tenues. Oligui vous a promis des bourses pour tous vos enfants, pour par la suite renoncer et vous dire finalement que non. Il a inventé une fausse histoire d'excellence de nos enfants dans un pays n'ayant jamais pratiqué l'excellence. Parce qu'il avait besoin de l'argent des bourses pour corrompre la classe politique et la diaspora. Et on l'a vu aller par-ci, par-là. Aux États-Unis, donner $400, ou en France, donner 200 €. Distribuer comme ça l'argent du Gabon à des fins de corruption politique. Alors que les hôpitaux du Gabon ont besoin de médicaments, alors que des enfants meurent, que $400 auraient pu sauver au Gabon.
Mais on a dilapidé ça parce qu'on voulait en réalité se tailler une image. Et cette image, c'est une image bongoïste, un peu comme Bongo faisait. On utilise l'argent pour acheter l'adhésion des gens. Une manière donc de montrer déjà sa faiblesse au départ, qu'on sait en réalité que, en fait, les gens ne vous porteront probablement pas dans leur cœur et vous avez besoin d'acheter finalement leur affection. C'est comme un homme qu'une femme n'aime pas et il est obligé d'investir de l'argent dessus parce qu'il veut s'acheter l'affection d'une femme qui ne l'aimera jamais. Oligui vous a dit que toute la dette du Gabon avait été payée, vous avez vu. Son ministre de l'économie allait devant les médias pour dire c'est fini, le Gabon n'a plus de dette. Mais on a découvert par la suite que c'était de l'enfumage. La corruption est devenue tellement endémique au Gabon sous Oligui que toutes les agences de notation ont baissé la note souveraine du Gabon, prédisant même un taux d'endettement qui sera bientôt l'équivalent de 80% de notre PIB, ce qui pour une économie moderne est totalement insupportable, insoutenable. Oligui a été incapable, en 1 an et demi, de solutionner les problèmes urgents de base, que sont l'eau et l'électricité. À la place, il vous a vendu quoi? Des éléphants blancs, des bouts de route même pas bitumés, en béton, qui ne verront jamais le jour, qui ne finiront jamais. Au passage, c'est l'argent du Gabon qui aura été dilapidé à des fins de populisme et de construction de régime. Non, chers compatriotes. Rien de bon ne se passera au Gabon tant qu'Oligui sera au pouvoir. Je le dis comme je l'ai dit à l'époque d'Omar Bongo. Pour les gens qui me connaissent, en tant que président du mouvement Bongo doit partir, que j'avais créé en 1998, j'avais conclu à l'époque que rien de bon ne se passerait au Gabon tant qu'Omar Bongo serait au pouvoir. Les mêmes causes menant toujours aux mêmes effets. Il me semble que quand je regarde le régime d'Omar Bongo et que je regarde en même temps celui d'Oligui, c'est la même chose. C'est la même chose. En réalité, celui d'Oligui empire. Il est donc facile aujourd'hui de conclure que rien de bon ne pourra se passer au Gabon tant qu'Oligui Nguema sera au pouvoir. Et le Gabon, sous Oligui Nguema comme sous les Bongo, ne changera jamais par les urnes. Mais là encore, c'est un débat qu'on aura le temps d'élaguer ensemble. La question des urnes elle-même, aujourd'hui, nous interpelle pour montrer que même les urnes ne seront jamais au Gabon, le moyen par lequel le Gabon changera. Et donc, s'il y a une leçon à retirer ou à tirer du référendum de la honte, qu'Oligui a organisé récemment, c'est qu'Oligui, en bon élève des Bongo, est un fraudeur. Il a fraudé au référendum pour se concocter un résultat stalinien de 92% de oui, tout en feignant d'ignorer que 51% ou 52% des Gabonais, sur la base des chiffres officiels, ont désavoué son projet de constitution en restant massivement à la maison. L'abstention a démontré que les Gabonais n'ont pas adhéré ni à la gouvernance d'Oligui, ni à la Constitution qu'il a enfoncée dans la gorge de la nation comme à des oies. Mais un fraudeur restera toujours un fraudeur. Il fraudera aussi à la prochaine élection présidentielle. Il y a donc aujourd'hui des leçons à tirer. Nous tous, nous devons nous interroger et nous poser des questions, les bonnes questions.